Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce qui fait agir l'homme? Qu'est-ce qui le pousse à travailler, à se fatiguer, à prévoir, à organiser? Quelle force le fait bouger de jour en jour, d'année en année, tout au long d'une vie qui passe si vite? Les affiches, la publicité, crient « c'est le plaisir ». Les journaux répètent « c'est la soif du pouvoir ». Jésus, lui, disait « ce sera l'amour ». Et c'est d'amour qu'il a parlé à ses disciples, longuement, dans son discours d'adieu, lors de son dernier repas, alors que s'agitaient autour de lui, dans la nuit de Jérusalem, Judas et ceux qui le payaient, autrement dit, les forces de l'intérêt et du pouvoir. Et dans la bouche de Jésus, le verbe « aimer », ce mot usé, faussé, parfois sali, redevient grand et porteur d'espérance. « Demeurez dans mon amour », dit Jésus aux disciples, « demeurez dans l'amour que j'ai pour chacun de vous. » Jésus nous invite à demeurer dans son amour, c'est-à-dire son amour à lui, et donc qui n'est pas encore le nôtre. Il ne s'agit pas dans notre relation avec Jésus d'une relation égalitaire. C'est lui qui nous invite à partager son amour. Il ne demande même pas que nous apportions le nôtre. Cet amour vient à notre rencontre sans que nous l'ayons cherché, comme malgré nous. En tout cas, il dépasse, et de loin, notre attente. Il est plus grand que notre cœur. Il nous enveloppe, il déborde notre amour, mais sans jamais forcer notre consentement, notre liberté. Et effectivement, pour cette poignée d'hommes qui ont tout quitté et qui l'ont suivi, c'est la seule chose qui puisse donner sens à leur vie. Demeurer dans l'amitié de Jésus de Nazareth, le seul qui ait les paroles et les réalités de la vie éternelle. Et ils savent ce que cela veut dire, comme nous le savons nous-mêmes. L'amour que Jésus a pour nous est toujours à la fois une initiative et un appel. Une initiative car Jésus n'attend pas pour nous aimer que nous puissions être fiers de nous. Un appel, puisque son amour prend tout l'homme et tout dans l'homme. L'intelligence, l'affectivité, le goût d'agir et la soif de beauté. Tout cela, l'amour de Jésus veut le mettre à son service. C'est pourquoi Jésus ajoute « Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ». Cette amitié entre Jésus, Fils de Dieu, et nous, fils et filles de Dieu, ne se mesure pas au baromètre du sentiment, mais à celui de la fidélité. Rien de plus ordinaire en un sens que l'amour de Jésus est notre réponse à cet amour, car ils se vivent dans le quotidien et en habit de tous les jours. Quelles sont les consignes de Jésus qui doivent nous permettre de demeurer dans cet amour, de vivre cet amour au quotidien? Jésus n'en a laissé qu'une seule. Aimez-vous. Et de fait, tout est là, car aimer, c'est faire vivre. Aimer, c'est vivre pour que l'autre vive,
pour qu'ils puissent se chercher, se trouver, se dire, pour que l'autre se sente le droit d'exister et le devoir de s'épanouir. Aimer, c'est faire exister l'autre, les autres, malgré nos limites et les limites de l'autre, malgré les frontières sociales et culturelles. Aimer, c'est repartir sans cesse, à 2, à 10, en communauté, en église, parce que l'amour du Christ ne nous laisse pas en repos. Et parce que, après tout, d'après Jésus lui-même, il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas d'autre limite à l'amour que de donner sa vie, en une fois ou journée après journée, jour après jour. Mais nous ne devons pas précipiter les étapes. Pour être capables d'aimer les hommes en acte et en vérité, il nous faut retrouver en nous la source du véritable amour. Je ne peux véritablement aimer tous mes frères que si je me découvre moi-même aimer d'une manière inconditionnelle. Parfois, il est vrai, la route paraît longue et difficile. Il est bon à ces heures-là d'écouter le Christ nous redire comme aujourd'hui, « Ce n'est pas toi qui m'as choisi, ce n'est pas toi qui m'as fait un cadeau en acceptant la foi et mon appel, c'est moi qui t'ai choisi et je t'ai placé là où tu es, là où tu sers, là où tu souffres et là où tu espères, pour que tu ailles de l'avant, pour que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. » L'Évangile aujourd'hui nous convie à la pratique d'un grand amour, une belle et profonde expérience. Aimer comme Dieu nous a aimés, d'un amour pareil au sien, d'un amour grand comme le sien. C'est un appel inouï.